Donc, nous continuons sur notre partage. L'œuvre de la croix. Il y a beaucoup à dire sur l'œuvre de la croix. Hein. Il y a beaucoup à dire sur l'œuvre de la croix. Parce que notre foi est centrée sur ça. C'est le centre même de notre foi. Oui. Voilà pourquoi quand on comprend l'œuvre de la croix, on a déjà c'est-à-dire on a déjà bien avancé dans notre foi. Oui. C'est déjà un bon point. Parce que l'œuvre de la croix, c'est là où tu es justifié. C'est là où tu es sanctifié. C'est là où tu as subi aussi ce qu'on appelle le rachat ou bien la rédemption, la régénération, tu subiras plus tard ce qu'on appelle la glorification. Vous voyez? Pourquoi? À cause de l'œuvre de la croix. La glorification, c'est l'état final. C'est-à-dire que nous allons revêtir un corps de gloire. Vous voyez? Donc, tout ça est contenu dans l'œuvre de la croix. Tu es justifié. Vous voyez? Tu es justifié de tout ce qui te condamnait. Donc aujourd'hui, nul n'est question pour toi qu'on te parle de malédiction familiale. Nul n'est question pour toi qu'on te parle de condamnation. Non. Non. Nul n'est question pour toi qu'on te parle de toutes ces choses-là. Oh, tu es maudit. Oh, les hôtels de famille. Les hôtels de ceci, les hôtels de cela. Non. Ces choses-là, quand tu as accepté le véritable Jésus-Christ de Nazareth, conformément à sa parole, la Bible nous dit que nous ne sommes plus. C'est-à-dire, la Bible nous dit que il nous a rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Ça veut dire même moi, admettons moi, votre père, si j'étais sorcier, et que toi tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, en réalité tu es mon fils dans la chair, ok? Mais spirituellement, c'est-à-dire tu n'es plus de la famille. Je prends un exemple. Quand je dis tu n'es plus de la famille, comprends-moi. Hein. C'est-à-dire, là, je parle dans le cas, par exemple, d'une famille qui n'a pas Christ. Et s'il y a même un enfant dans cette famille qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, c'est fini. C'est-à-dire que spirituellement, il n'appartient plus à cette famille. Mais physiquement, il y appartient. Vous voyez, physiquement, il appartient, mais spirituellement, maintenant, lui, il est membre de la famille de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu es membre de la famille de Dieu. Nous allons essayer de trouver cette écriture. Je crois que c'est Pierre qui parle de ça, si je ne me trompe pas. Oui, donc, c'est très important de comprendre l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix te donne tous ces bénéfices en fait. T'accorde tous ces bénéfices. Oui. Membre de la famille de Dieu. Je vais chercher ça rapidement, je vais trouver ça. Membre, je crois que c'est un Pierre qui parle de ça. Je trouve ça rapidement. Donc ici je suis dans quelle écriture? Membre de la famille de Dieu. Je crois que c'est 1 Pierre. Là où il dit et vous comme des pierres vivantes édifiez-vous, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes et choisie par Dieu. C'est à la fin, hein? Tu l'as vu? Hein? Non, c'est la fin du chapitre de 1 Pierre ou de 2 Pierre, c'est la fin. Saint sacerdoce aux victimes spirituelles. Attends, je cherche ça, je vais le trouver. Voilà, je crois que c'est verset 9 peut-être. Hein. Vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté,
afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable et lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bon, ici il dit vous êtes peuple de Dieu, mais il y a une écriture qui dit membre de la famille de Dieu. Membre de la famille de Dieu. Bon, j'aimerais bien trouver cette écriture, mais bon, c'est pas grave, on reviendra si quelqu'un la trouve entre-temps, ou bien si je la trouve entre-temps, je la donnerai. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que quand tu es en Christ, tu n'es plus maintenant sous les malédictions, sous les condamnations. Même si auparavant, il s'avère que tu avais commis des fautes, commis des péchés. Vous voyez? À la croix, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus pardonne. Jésus efface. Ouais, Jésus efface les crimes. Pourquoi? La Bible nous dit, il a effacé l'ordonnance qui nous est contraire. Je prends l'écriture. Ça, c'est dans Colossiens. C'est dans les épîtres. Voilà, j'ai trouvé. C'est Éphésiens 2. L'écriture que je cherchais, c'est Éphésiens 2, 19. L'écriture nous dit quoi? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes citoyens des saints, concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous comprenez? Éphésiens 2, verset 19. Vous voyez? Donc aujourd'hui, tu es un concitoyen des saints et tu es un membre de la famille de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es greffé à une autre famille. Vous voyez? Tu es greffé à ce qu'on appelle l'olivier franc. Bon, bien sûr, ici on parle d'Israël, oui, mais tu as été greffé. Aujourd'hui, toi, tu es membre de la famille de Dieu. C'est-à-dire spirituellement, même, c'est-à-dire la vie là, c'est-à-dire le moi, le véritable moi, c'est l'homme intérieur, c'est l'esprit. C'est-à-dire le véritable moi, bien que je marche comme ça quant à la chair, mais spirituellement, ma vie est cachée dans les lieux célestes avec le Christ. Est-ce que vous comprenez? Spirituellement, ma vie à moi est cachée dans les lieux célestes avec le Christ. Vous comprenez? Donc le véritable moi, ce n'est pas moi la chair. Le véritable moi, c'est moi l'esprit. Ouais. Le véritable moi, c'est l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce qu'on doit comprendre ici. C'est-à-dire que toi, maintenant, tu es concitoyen des saints, membre de la famille de Dieu. C'est-à-dire spirituellement, tu appartiens maintenant à la famille de Dieu. Tu n'appartiens plus à ta famille dans la chair. Voilà pourquoi la Bible nous dit quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière. Parce que toi, maintenant, tu es lumière. Oui. Mais maintenant, toi, ce qu'il faut que tu t'assures de faire, c'est de ne pas... C'est-à-dire l'œuvre de la croix, le Saint-Esprit, c'est aussi tout un enseignant. Oui. C'est un enseignant qui te permet de pouvoir te dépouiller des œuvres des ténèbres, afin de manifester les œuvres de lumière ou de justice. Vous comprenez? C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Oui. De te dépouiller de toute œuvre des ténèbres. Parce que la Bible nous dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera. Vous voyez, donc le Saint-Esprit, c'est aussi un enseignant. Vous comprenez? Donc ici, nous sommes membres de la famille de Dieu. C'est très important de comprendre ça. Donc toi, tu n'es pas n'importe qui. Oh, quelqu'un vient, il t'envoûte facilement. Quelqu'un vient, il va te manger. Non. Tu ne peux même plus. Je vous dis toujours, même la personne qui est convertie aujourd'hui, à la minute d'aujourd'hui, à la seconde même d'aujourd'hui, il a l'autorité même sur le plus grand des magiciens de ce monde. Pourquoi? C'est-à-dire que lui, il a reçu le royaume en partage. Or, la Bible nous dit quoi? Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous comprenez? Donc, celui qui est en toi, c'est qui? Jésus, c'est qui? Jésus, c'est Dieu. Dieu vient habiter en toi. C'est-à-dire, Dieu est plus grand que le prince de ce monde. Voilà pourquoi tu ne peux pas craindre le prince de ce monde qui est le diable, parce que le diable est une créature. Mais en toi, tu as le créateur. Est-ce que vous comprenez? En toi, tu as le créateur. Le diable est une créature. Ouais. Voilà pourquoi tu ne peux pas craindre ce que les hommes craignent. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas craindre ces choses. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas craindre ce que les hommes craignent. Je prends un exemple. Les hommes peuvent craindre la mort. Mais nous, la Bible nous dit quoi?
Ne craignez pas ce qui tue le corps, mais craignez quoi? Celui qui peut tuer le corps et l'âme et l'emmener où? Dans la géhenne. Vous voyez? C'est-à-dire que celui qu'on doit craindre en réalité, c'est Dieu. Et Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est sa parole, n'est-ce pas? C'est-à-dire que toi, tu dois t'observer, tu dois t'exercer maintenant chaque jour à observer les commandements du Seigneur, afin que la crainte de Dieu aussi soit manifeste dans ta vie. Afin que maintenant tu sois un homme parole. Oui, parce que quand tu deviens un homme parole, c'est-à-dire que tu ne peux plus maintenant être emporté. Non, tu demeures ferme dans ce qui est écrit. Oui. Tu demeures ferme dans la parole. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux plus craindre ce que les hommes craignent. Et c'est un sorcier, tout le monde a peur, toi aussi tu as peur. Non. Oh, c'est le plus grand marabout de la ville, toi aussi tu as peur. Non. Mais ne commence pas aussi à faire le sens contraire, c'est-à-dire commencer à vouloir tenter. C'est-à-dire, tu crois quoi, moi j'ai Dieu. Non. Non, Dieu ne t'a pas appelé à faire ça. Oui. Mais maintenant, si la personne vient te défie, toi aussi tu le défies. Là, à ce moment-là, n'aie pas peur, ne crains pas. S'il te défie, c'est toi, si tu continues, je veux te manger. Tu lui dis, tu ne feras rien au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Tu ne feras rien du tout. Oh, toi, si tu continues, tu vas voir la nuit. Viens la nuit, on verra. Et là, il faut parler avec assurance. Parce qu'il te défie. Or, quand il te défie, quand la Bible nous dit que celui qui vous touche, fait quoi? Touche à la prunelle de mon œil. Quand tu touches un membre de l'église, tu touches à Jésus. Voilà pourquoi quand les gens touchaient, quand Saul persécutait l'église, Jésus lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ouais. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient, maintenant il commence à te défier. Ouais. Il commence à te défier, à te dire, toi, si tu continues, tu vas mourir. Toi, tu ne peux pas te taire. Parce que mes destinées ne sont pas entre les mains d'un homme. Vous comprenez? Mes destinées sont entre les mains de l'Éternel. Vous comprenez? C'est très important. Hein? Si une personne vient, un sorcier vient et te défie, toi aussi défie-le. Si tu continues cette nuit, tu vas voir ce qu'il va voir. Viens. C'est toi qui vas voir. Vous comprenez? Mais toi, ne sois pas celui qui provoque. Est-ce que vous comprenez? Parce que Jésus ne te demande pas d'aller provoquer les autres. Mais si on te défie, il défie le Dieu d'Israël. Il défie le Dieu d'Israël. Là, à ce moment-là, tu ne te tais pas. Mais toi, ne vas pas provoquer. Parce que c'est-à-dire ne tente pas Dieu. Ne force pas Dieu à faire ce que Dieu ne veut pas faire. Non. Mais si on t'attaque, toi, tu ne vas pas répondre comme les gens ils disent, retour à l'expéditeur. C'est pas ça que je dis. C'est que par exemple, quelqu'un qui vient, qui délibérément, il dit, oh, toi tu es un enfant de Dieu, tu vas voir, tu vas mourir. Tu dois lui répondre. Je ne mourrai pas au nom de Jésus-Christ. Et si tu veux venir, viens. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de savoir ces choses-là, parce que sinon tu vas être, comment dire, on peut te menacer, et toi, non, quand on te menace, toi tu réponds. Mais nous, on ne répond pas, c'est-à-dire on ne répond pas le mal par le mal. C'est-à-dire, je ne vais pas, si une personne m'insulte, je lui demanderai pourquoi tu m'insultes. Mais si elle veut m'insulter, elle veut se plaire à m'insulter. Gloire à Dieu, que la gloire soit rendue à Dieu. Mais si cette personne vient maintenant me défier, vient maintenant te défier, toi tu ne lui rends, même s'il t'insulte, toi tu ne lui rends pas le mal par le mal. Tu le laisses t'insulter. Mais si il défie ton Dieu, il commence à dire, oh, toi d'ailleurs ton Dieu c'est cela, tu verras la nuit. Tu diras, il ne m'arrivera rien au nom de Jésus-Christ. Et viens la nuit. Alors tu verras qui je suis. Qui est en moi. On verra qui de moi ou de toi détient c'est-à-dire a le véritable Dieu. Oui, à ce moment-là, tu ne peux pas laisser. Oui. C'est très important de savoir ces aspects-là.
Parce que maintenant, toi, tu es citoyen, concitoyen des saints. Ouais. Par ce moyen-là aussi, comment dire, tu élèves le nom de ton Dieu. Ce n'est pas charnel. À ce moment-là, tu élèves le nom de ton Dieu. Mais toi, ne vas jamais défier une personne comme ça, gratuitement, parce que tu te dis, j'ai Dieu, donc maintenant je vais défier les gens. Non. Là, si tu fais ça, tu sors de la volonté de Dieu. Ok? Donc, comprenons par là que toi, maintenant, par l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, j'avais dit que tu es maintenant déclaré juste, tu es maintenant déclaré pur, tu as été maintenant lavé, ouais, justifié, sanctifié. Être sanctifié, c'est quoi? C'est être mis à part. Être pur, pour se garder pur pour son Dieu. Ouais. Être justifié, c'est quoi? C'est-à-dire que maintenant tu es déclaré juste à cause de Jésus. C'est-à-dire que toute personne qui demeure en Jésus est d'office juste. Pas par ses œuvres, mais à cause de Jésus. Parce que celui qui a été trouvé juste devant Dieu, c'est Jésus. Voilà pourquoi quand tu as le Fils, automatiquement tu as la vie. Pourquoi tu as la vie? Tu as la vie parce que lui a été trouvé juste devant Dieu. Ouais. Voilà pourquoi Dieu l'a dit, il lui a donné, il m'a été donné tout pouvoir dans les cieux, sur la terre. Pourquoi il lui a donné tout pouvoir? Parce qu'en lui, il n'y a pas le péché. En lui, il n'y a pas eu ce qu'on appelle l'iniquité ou toutes sortes de péchés. C'est-à-dire que quand maintenant toi tu viens en lui, c'est lui qui te rend juste. Ouais. C'est lui qui te rend juste. C'est-à-dire que quand maintenant Dieu ne voit plus toi, mais il voit son Fils en toi. Or, tous ceux qui ont le Fils verront Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit embrasser le Fils afin de ne pas voir la colère de Dieu. C'est-à-dire quand tu embrasses le Fils, tu ne verras pas la colère de Dieu. La colère de Dieu n'est pas pour toi, mais la colère de Dieu, elle est pour tous ceux qui n'ont pas embrassé le Fils. C'est très important de comprendre ça. Parce que embrasser le Fils te permet de ne pas voir la colère de Dieu. Je continue. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui? Qu'est-ce que nous sommes devenus par cette œuvre-là qui a été accomplie à la croix? Hier, nous avions parlé beaucoup de la résurrection, de la manière dont la résurrection va se dérouler. C'est-à-dire que les morts en Christ, premièrement, et nous aussi, nous serons changés en un clin d'œil. Mais, qu'est-ce que nous sommes devenus maintenant, aujourd'hui en Christ? Donc, nous sommes devenus enfants de Dieu. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 12 à 14, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur a donné comment? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » C'est-à-dire, être enfant de Dieu, c'est un pouvoir qui t'est donné. C'est un pouvoir. Ouais? Donc, tu ne peux pas négliger. De la même manière que les gens, c'est-à-dire les gens du monde des ténèbres, ont des pouvoirs en eux. Ils peuvent maudire. Ouais? Ils peuvent envoyer des sorts. Ce sont des pouvoirs. Mais des pouvoirs qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire du côté occulte. Est-ce que vous comprenez? Ouais? Ils peuvent sacrifier des gens. Ils peuvent envoyer peut-être des malédictions dans la vie des gens. Ça existe. Ouais? Ça existe. Ok? Mais de la même manière, toi aussi, maintenant, tu as aussi reçu un pouvoir. Ouais? Que tu dois exercer comment? Par la bouche. Luc chapitre 10, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur... toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Ouais. Rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire, Dieu t'a donné maintenant le pouvoir de faire quoi? De marcher. Quand tu marches sur quelque chose, c'est que la chose là, elle est supérieure ou elle est inférieure à toi? Inférieur. Elle est inférieure à toi, n'est-ce pas? Voilà pourquoi tu comprends que les démons, les dominations, toutes ces choses-là sont inférieures à toi. C'est-à-dire, même si tu peux voir la chose comme un géant, ouais, comme une montagne, il faut toujours que tu te dises que cette chose-là est inférieure à toi. Pourquoi? Parce que toi, tu as reçu l'autorité sur toutes les choses. Même les soucis qui viendront, même les problèmes qui s'élèveront, tu as déjà reçu la solution à toutes ces choses-là. Voilà pourquoi la Bible nous dit quoi? Si tu dis, mais si tu ne dis rien, vous comprenez? Notre foi, c'est une foi qui déclare. C'est une foi déclarative. Tu ne peux pas te taire par rapport à la foi que tu as reçue. Non, c'est une foi où tu dois parler. Tu parles aux problèmes. Tu parles aux situations. Tu parles à la maladie.
Tu parles au problème qui te dérange. Ouais. De la même manière, ce problème-là peut t'envelopper. De la même manière aussi, tu peux chasser ce problème par la foi. Est-ce que vous comprenez? Au commencement était quoi? La parole. La parole. La parole est avec Dieu et la parole est Amen. Ouais. C'est-à-dire, cette parole, c'est Dieu. Quand maintenant, toi, tu déclares des choses par rapport à cette parole, cette chose-là t'arrivera. Quand tu déclares aussi des mauvaises paroles sur ta vie, cette chose-là aussi fera quoi? Elle t'arrivera. Voilà pourquoi il faut avoir l'habitude de déclarer le bien de ta bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. De ta langue, il doit sortir beaucoup des actions de grâce, pas des malédictions, non. Même si tu vois que ça ne marche pas aujourd'hui, continue à confesser la victoire, tu verras cette victoire. Comme c'est ça que tu as confessé dans ta bouche, c'est ça aussi que tu verras. Ouais, parce que c'est ce que tu es en train de semer. Quand tu parles, tu sèmes. Tu sèmes. Tu sèmes quelque chose. Ouais. Ça ne se voit pas. Peut-être dans le physique, tu ne le vois pas. Mais dans le spirituel, tu es en train de semer quelque chose. Moi, je réussirai. Moi, je n'échouerai pas. Je réussirai. Tu vas réussir aussi dans ta vie. Ouais. Et si tu crois fermement à ces choses-là aussi s'accomplira. Est-ce que vous comprenez? Il faut parler à vos problèmes. N'attends pas simplement ce temps-là. Non, même quand tu vois qu'il y a un problème qui veut s'élever, tu vois qu'il y a un problème qui s'est... Parle à ce problème. Toi, problème, je te chasse au nom de Jésus. Toi, colère, je te chasse au nom de Jésus. Toi qui veux t'élever pour pouvoir me détruire, je ne serai pas détruit. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai les oracles de l'Éternel. Oui. Ça dit tu déclares des choses que tu n'as pas vues. C'est ça la foi. Appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Oui. Tu ne vois pas la chose, mais tu l'appelles. Comment est-ce que tu l'appelles? Par la parole. Tout a été créé par la parole. Voilà pourquoi il faut parler. La situation que tu traverses, parle à cette situation. Parce que si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, qu'est-ce qu'elle fera? La Bible nous dit que cela se fera. Ouais. Si tu dis, mais si tu ne dis pas, la montagne sera là. Ici, je ne prends pas une montagne physique, non. La montagne ici, c'est le problème. C'est la difficulté que tu traverses. C'est ça aussi le pouvoir que tu as reçu en partage. Tu ne peux pas négliger ce pouvoir-là. Ouais. Le problème vient, ils viendront, parce que Jésus nous a dit quoi? Vous aurez des persécutions dans le monde. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Ouais. C'est-à-dire, si Jésus a vaincu, tu as vaincu avec lui. Parce que n'oubliez jamais, nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. C'est-à-dire, le combat a été déjà vaincu. C'est-à-dire, la chose que tu vois là, c'est seulement une réalité. Une réalité pour que tes yeux physiques puissent mettre foi à cette réalité. Mais toi, tu dois toujours espérer, parce que la foi espère au-delà de toute espérance, comme Abraham, comme ce fut le cas d'Abraham. Il espéra au-delà de toute espérance. C'est-à-dire, la foi ne regarde pas le problème. La foi regarde la solution. Et la solution, c'est la parole. Or, la parole, Dieu t'a donné déjà ce pouvoir que tu dois maintenant exercer face à la situation que tu traverses. Mais si tu ne l'exerces pas, ta situation aussi ne changera pas. Tu te lamenteras 1 an, 5 ans, 10 ans, ta situation ne changera pas. Tu iras voir les gens, te confier aux gens, mais la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui. L'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. De quelle valeur est-il? Oui. Mais béni soit celui qui se confie en l'Éternel. C'est-à-dire, quand tu as un problème, décharge-toi sur l'Éternel. Seigneur, voici mon problème. Seigneur, lève-toi. Seigneur, toi, tu ne sommeilles ni ne dors. Seigneur, tu as dit, invoque-moi au jour de la détresse. Tu me délivreras, je te glorifierai. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ne te lasse pas de pouvoir implorer la grâce de Dieu jusqu'à ce que l'Éternel puisse s'arrêter sur ton cas, comme ce fut le cas de Bartimée. Oui. Est-ce que vous comprenez? Parle à son problème, parle à ce problème.
L'œuvre de la croix t'a donné aussi ce pouvoir. Aujourd'hui, tu as reçu un pouvoir. Tu peux ignorer ce pouvoir-là. Tu peux ignorer ce pouvoir-là. Tu peux aussi tomber sur une difficulté qui t'enveloppe tellement au point où tu oublies que tu as un pouvoir. Tu as le pouvoir de parler à la situation. Même si tu vois des choses qui paraissent difficiles, toi espère. Parce que la foi que nous avons reçue en partage, c'est aussi espérer. C'est aussi croire là où il n'y a plus d'espérance. Là où tout le monde n'espère plus, mais toi tu continues à espérer. Vous savez, la foi quelqu'un qui a une foi énorme est différent de tout le monde. C'est-à-dire que là où il n'y a plus de solution, lui voit la solution. Pourquoi? Est-ce qu'il les voit avec les yeux physiques? Non. C'est-à-dire qu'il les voit avec les yeux de l'esprit. C'est-à-dire les yeux de la parole. Il voit ce que Jésus a fait. Il se dit, bon, comme Jésus a fait. Jésus a dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est-à-dire si tu crois, tu verras aussi la gloire de Dieu. Ouais. Oh, ma maladie, depuis. Ma maladie. Oh, mon problème, depuis, il dure. Quand tu es en train de faire ça, tu es en train d'alimenter quoi? Dites-moi un peu, tu es en train d'alimenter quoi? Non, qu'est-ce que tu alimentes? C'est-à-dire, est-ce que en agissant ainsi, est-ce que c'est l'esprit qui est glorifié? Ou bien, tu es en train de... Comment dire? Quand tu agis ainsi, qu'est-ce qui est... En fait, qui est glorifié dans ce problème? C'est-à-dire, est-ce que tu trouveras un problème par ce moyen-là? Ou est-ce que par ce moyen-là, tu es en train d'alimenter le problème en réalité? Oui? Tu es en train d'alimenter le problème. Oui? Tu alimentes le problème. C'est-à-dire le problème va aussi grandir. Parce que naturellement, quand tu t'alimentes, tu es en bonne santé. N'est-ce pas? Ça, c'est naturel. Quand tu t'alimentes, quand tu manges, tu es en bonne santé. N'est-ce pas? Maintenant, quand tu alimentes un problème, tu l'alimentes. Le problème, il prend de la place, n'est-ce pas? Dites-moi, hein, peut-être que je peux me tromper. Plus tu glorifies le problème, le problème prend encore davantage de la place. Mais si plus tu glorifies la parole prend aussi de la place. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la parole du Christ habite en vous abondamment dans toute sa richesse. C'est très important. Vous voyez? C'est-à-dire que quand la parole habite en toi dans toute sa richesse, alors tu verras que le problème va s'en aller sans même que tu fasses beaucoup d'efforts. Est-ce que vous comprenez? Parce que maintenant, au lieu que tu aies nourri ce problème, tu as fait quoi? Tu as nourri la parole. Comme tu nourris la parole va te donner la victoire sur le problème. Parce que notre foi, c'est une foi déclarative. N'oubliez pas ces choses-là. Quand tu nourris un problème, tu peux rester des mois et des mois sur ce problème sans trouver de solution. Pourquoi? Parce que tu es en train de pouvoir te détruire toi-même intérieurement. Parce que tu es en train de nourrir quelque chose qui est étranger à ta foi. Parce que tout ce qui est lié à la foi est lié à la parole. Parce que Dieu est derrière sa parole, pourquoi? Pour l'accomplir. Vous voyez? Mais maintenant, toi, quand tu es là à nourrir le problème, tu donnes du poids au problème. Tu lui donnes du poids. Tu lui donnes beaucoup de place. Au lieu que cette place-là soit en fait Dieu qui puisse prendre cette place, mais maintenant c'est le problème qui prend la place. Voilà pourquoi quand le problème vient, élève la parole. Lorsque la montagne vient, élève la parole. Lorsque les soucis veulent t'envelopper, élève la parole. N'élève jamais le problème. Parce que le rôle du diable, c'est ça. C'est-à-dire qu'il te fasse croire que Jésus n'agit pas dans ton problème. Tu as prié, tu as demandé, mais tu ne vois rien. Tu ne vois pas d'exaucement. Alors tu te dis, mais est-ce que Dieu m'entend? Ouais. Le rôle du diable, c'est ça. C'est-à-dire que tu te dises que, en fait, Dieu ne m'entend pas. En fait, Dieu n'écoute pas. En fait, Dieu ne répond pas à mes prières. Et c'est pourquoi? C'est pour t'affaiblir, pour te fatiguer
et pour que maintenant tu dises, bon, ben, je laisse tomber. Et quand tu laisses tomber, paf, tu repars sur ce problème. Quand tu repars sur ce problème, tu laisses l'avantage au diable. Tu vas encore nourrir le problème, nourrir le problème, nourrir le problème. Or, tu avais trouvé la solution, c'était la parole. Mais il fallait maintenant rester dans la parole et persévérer. Et c'est ça qui nous manque par moment. C'est-à-dire, des fois, on commence, mais on ne persévère pas. Ouais. Or, il faut qu'on persévère. Ouais. Parce que dans la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Amen. Ouais. Nous aurons la victoire dans l'épreuve lorsqu'au préalable, il y aura la persévérance. Sans persévérance, il n'y a pas de victoire. Amen. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas, notre foi est aussi une foi déclarative. Tu parles au problème. Ouais. Tu parles au problème. Parce qu'au commencement était la parole. N'oubliez pas ces choses-là. La parole, c'est une arme face au problème. Mais des fois, on s'oublie. Les démons, les sorciers, quand ils font leurs choses là, quand ils font leur incantation, lorsqu'ils envoient des traits, c'est par la parole. C'est pas par autre chose. C'est par la parole. Vous voyez? De la même manière aussi, toi aussi, quand il t'arrive un problème, élève la parole. Vous voyez? Eux, ils enlèvent ils rapportent des malédictions, toi tu apportes la bénédiction. Eux, ils rapportent le malheur, toi tu rapportes le bonheur. Eux, ils donnent des mauvaises choses, toi tu rapportes des bonnes choses. Vous voyez? Tout ça, c'est par la parole. Oui, je t'écoute, Kenny, on va s'arrêter là. C'est la parole dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. Amen. 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 Donc nous allons prier. Nous allons prier.